4 heures du matin, je recevais des visions. Je recevais des choses bien précises, des plans, des choses. Je dis, Seigneur, mais j'ai besoin de dormir. Pas vous, non. Surtout avec la nuit que nous avions eue précédemment. Vous avez envie de dormir. Et vous recevez tout à coup tout un plan, toute une... C'est là. Et là, vous dites, ça y est, la nuit est finie. Seigneur, il est 4 heures. Mince. Waouh, maintenant on va prier. Amen. On va arroser ça de prière. Gloire à Dieu. Il nous faut développer l'écoute du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dis au Seigneur, j'écoute, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi. Qu'est-ce que je dois apprendre par le songe, par la révélation que tu es en train de me donner? L'onction d'écoute, l'onction des prophètes de transition, l'onction que Dieu donne à son Église en cette période actuelle qui réclame une véritable transition d'un monde qui était pentecôtiste vers un monde qui devient charismatique, j'entends au milieu des églises évangéliques. Amen. En France, pendant de longues années, nous avions des églises pentecôtistes qui mettaient l'accent de façon, je dirais, quasi unanime sur le parler en langue. Le parler en langue, c'était vraiment le top, le sommet de la vie spirituelle. Et lorsque quelqu'un se convertissait, l'objectif, c'était le défi, le challenge derrière. Il faut qu'il parle en langue. Et quand il parlait en langue, tout le monde faisait yeah! Il a décroché le pompon. Et tout le monde disait, ça y est, il est bien converti. Il a l'esprit. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu parles en langue, tu démarres dans une prière ointe. C'est le démarrage d'une vie de prière ointe. C'est pourquoi tu es plongé dans l'eau et après tu es plongé dans le feu. Amen. Allez, je refais machine arrière, je réexplique. Tu plonges dans l'eau par l'obéissance, dans les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Il faut te faire baptiser. Ça passe par là. Et puis après, on prie pour toi, pour que tu reçoives le baptême de feu. Pour certains, ils l'ont avant. Gloire à Dieu. Moi, je l'ai eu avant parce que mon pasteur ne voulait pas me baptiser. Il voulait m'éprouver. Il m'a éprouvé pendant plusieurs années. Oh my, j'ai commencé à prêcher, je n'étais pas baptisé encore. Il y a un autre pasteur qui a dit, si ton pasteur ne te baptise pas, c'est moi qui vais le faire. Les pasteurs ont commencé à s'accrocher entre eux. Et finalement, on m'a baptisé dans l'eau. Mais j'étais déjà baptisé de feu. Et j'ai dû mettre mon pasteur un peu le dos au mur et lui dire, pasteur, vous avez déjà lu Acte 10 dans les Actes des Apôtres? J'ai dit, Corneille, il a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau et l'apôtre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Je suis comme vous, je parle en langue, donc baptisez-moi dans l'eau. La Bible le dit. Alléluia. Finalement, ils ont réussi à me plonger dans l'eau. Gloire à Dieu. Alléluia, praise God. Amen. Baptême de feu, baptême d'eau. Gloire à Dieu. Mais après, c'est le développement dans les dons spirituels. Il faut grandir dans la dynamique prophétique. C'est pourquoi tu es appelé maintenant à prier et à dire, Seigneur, donne-moi les charismes. Donne-moi les charismes. Don d'inspiration, don de révélation, don de puissance. Don d'inspiration avec la prophétie, le parler en langue et l'interprétation. Amen. Don de révélation avec la parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Don de puissance avec le don de foi, don de guérison et don d'opération de miracle. Et ces dons fonctionnent en synergie. Gloire à Dieu. Comme Ananias, lorsque le Saint-Esprit l'utilise pour aller imposer les mains à Saul de Tarse, il reçoit une révélation et tout le modus operandi, Dieu lui dit comment les choses vont s'opérer. Tu vas dans la rue qui s'appelle la droite. Tu vas trouver la boîte à lettres d'un dénommé Judas. Tu frappes à la porte. À l'intérieur, il t'attend. Et à l'intérieur, il y a Saul de Tarse. Et Dieu a déjà parlé à Saul de Tarse pour lui dire, un homme du nom d'Ananias va venir te voir. Alléluia. Il valait mieux qu'il soit au courant parce que l'autre, Ananias, il tremblait dans ses chaussures. Wow, il allait prier pour un extrémiste religieux, vous imaginez? Imaginez que le Saint-Esprit vous dise demain, écoute, il y a un extrémiste religieux qui habite dans tel quartier à Troyes. Tu dois aller le voir, tu frappes à la porte, il est en train de jeûner, prier. Tu vas prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit parce que je l'ai appelé à être apôtre. Tu vas faire Seigneur, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est du diable? Tu vas te demander ce que ça veut dire, t'imagines? Eh bien, Ananias a reçu la révélation. Il s'est levé, il est parti
comme Dieu le lui a montré. Il a trouvé l'endroit quand il est entré. Saul était dans le jeûne et la prière. Son cœur était prêt. Il lui a imposé les mains. Il a dit, recouvre la vue. Les écailles sont tombées. Il a été rempli du Saint-Esprit, baptisé d'eau. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et de Saul, le persécuteur qu'il était, il est devenu l'apôtre Paul. On peut acclamer le Seigneur. Dieu lève des apôtres et des prophètes et des évangélistes et des pasteurs et des docteurs. Et nous sommes appelés à vivre même des transitions dans le service de Dieu. On peut te dire à un certain moment, tu seras pasteur, ou alors tu seras évangéliste. C'est parfois enfermer les gens. Des fois qu'on me dit, frère Alexandre, c'est quoi votre ministère? Je dis, je ne sais pas. Je dis, je ne sais plus. Je dis, j'essaye d'être serviteur de Jésus. C'est déjà pas mal. Amen. Parce qu'on peut vous enfermer. Dans ma première Bible, on me disait au début, tu seras évangéliste. Donc j'avais fait graver en lettres d'or sur ma première Bible, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais quelques années après, ça me dérangeait. Parce que je lui dis, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ça. Parce que Dieu donne des manteaux. Alléluia. Dieu va mettre des manteaux sur ta vie, sur ta destinée. Amen. Écoute-moi bien. Et les manteaux n'ont pas tous la même épaisseur. Tu peux être pasteur et donner un peu de prophétique. Tu peux être pasteur et donner beaucoup de prophétique. Tu peux être évangéliste et guérir avec le prophétique. Tu peux être apôtre et avoir quitté le pastorat. Tu peux être apôtre et être toujours pasteur. Tu peux être apôtre, pasteur et tu fais des campagnes internationales. Tu peux être apôtre, tu peux être docteur. Regardez l'apôtre Paul à Antioche. La Bible dit qu'il y a les prophètes, ceux qui exhortent et édifient. Et la Bible dit il y avait, Saul. Saul était parmi les prophètes et les docteurs. Et quelques temps plus tard, on l'appelle l'apôtre. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des évolutions dans le ministère. Il est souverain. Un nom ne doit pas nous qualifier et nous enfermer. Un nom ministériel est une indication à un moment donné, mais il peut évoluer avec le temps. Si vous aviez connu Philippe à un certain moment, vous l'auriez appelé le diacre Philippe. Mais quelque temps après, il fait des miracles. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ce que c'est qu'un évangéliste. Il évangélise, point barre. Et c'est la Bible qui va dire de lui qu'on va l'appeler l'évangéliste. Et nous savons que c'est Philippe l'évangéliste. Mais lui ne le savait pas. Il était persécuté. Et alors qu'il est persécuté, il arrive dans un endroit, il prêche l'évangile. Tout simplement. Des miracles s'opèrent, des œuvres glorieuses se produisent. Il amène les gens au baptême d'eau. Mais il n'a pas l'onction pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Il fait venir Pierre et Jean, il les fait venir de Jérusalem. Et quand ils arrivent, eux, ils imposent les mains. Et toute la foule qui était guérie, qui était délivrée, qui est baptisée d'eau, elle commence à parler en langue. Parce qu'ils avaient le manteau pour le faire. Vous avez des gens qui ont une onction. Quand ils prient pour les gens parlent en langue. Ils commandent de parler en langue, les gens parlent en langue. Il y en a d'autres, des pasteurs, ils vont prier pour que tu parles en langue. 3 jours plus tard, tu es trempé de sueur, le pasteur avec. Il n'y a rien qui s'est produit. Oui ou non? Oui ou non? C'est comme ça. Tout simplement, c'est quand tu n'as pas les outils pour faire quelque chose et qu'à côté de toi, quelqu'un a les outils, laisse la personne qui a les outils faire le job. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la richesse du corps de Christ. Ça s'appelle la complémentarité. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour les onctions. Amen. Alléluia. Rassurez-vous, j'en ai 150 d'onctions ce matin-là. Non, Troisième onction, l'onction d'Élie. L'onction d'Élie, c'est une onction de confrontation, une onction de réveil. Gloire à Dieu. On l'estime à une 20aine d'années, sous le règne de personnalités obscures comme Akab, comme Jézabel. Pour confronter le culte de Baal, il fallait un prophète d'une stature. Il ne fallait pas le prophète, vous savez, tendre. Alléluia, le Seigneur te bénit. Je vois. Non, reste tranquille, va là-bas. Tu ne bouges pas, on revient dans quelques heures. Là. Non, là tu trouves des gens qui sont en train de danser, qui évoquent les esprits, qui parlent aux démons. Ils se font des incisions sur le corps. Il y a le sang qui coule partout. Le sang qui coule partout. J'étais en Argentine et là, il y a un possédé qui vient devant moi. Et puis, il commence à se mettre dans la position d'une bête
la position du bélier, son corps se tord et là il rugit comme une bête. Et toute l'équipe de sécurité vient de me voir, ils me disent « Ne vous approchez pas de lui, nous savons qu'il a le sida. » Et le sang sortait par ses yeux et par ses oreilles, il y avait du sang qui coulait de son corps. J'étais en présence d'une scène diabolique et obscure. Et là, il était dans la position du bélier. Et j'ai dit « Tu crois que tu me fais peur ? Sors !» Il est tombé par terre, immédiatement. Nous n'avons pas à avoir peur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction que nous avons, c'est une onction qui confronte les démons, quelles que soient les mises en scène de Satan. À chaque fois qu'il y a des scènes démoniaques, le diable il fait son show pour effrayer tout le monde. Ça grince des dents, ça aboie, ça hurle, ça crie, ça vomit. Et toi, tu es là, tu dis, bon, sors, fini. Et ça part. Au nom de Jésus de Nazareth. N'aie pas peur des mises en scène sataniques. Alors les danseurs, ils étaient tous là en train de... Ils se meurtrissaient le corps et le sang ruisselait de partout. Et Élie les a regardés, il s'est moqué d'eux. Il a dit, mais il est où votre Dieu ? Il est peut-être parti en voyage. Peut-être qu'il est en train de dormir. Il s'est fichu radicalement d'eux. Au Togo, les sorciers étaient là. Ils sifflaient, ils appelaient les démons. Et tous les pasteurs savaient qu'il y avait tous les sorciers qui étaient venus pour m'accueillir. J'ai brandi ma Bible et là, ils tombaient dans la foule les uns après les autres parce que l'Esprit les a terrassés, gloire à Dieu. Tu as autorité sur les ténèbres. L'onction qui est en toi, c'est comme l'onction de confrontation que possédait Élie. Tu as une onction de confrontation. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas apeurer. Alors Élie a fait son sketch pour ramener tout le monde à l'autel de l'Éternel qui avait été renversé puisqu'il s'était tourné vers les autels de Baal. Lui, il a commencé à rebâtir l'autel en prenant le juste nombre de pierres selon le nombre des tribus d'Israël, parce qu'il voulait restaurer l'unité du peuple d'Israël. Amen. Le seul moyen de regoûter à l'unité dans les églises, c'est que le diable soit flanqué dehors des églises au nom de Jésus. Tant que Satan est là, qu'il tient des places dans le système, vous ne pouvez pas empiler les pierres les unes sur les autres, parce que Satan s'y oppose. Et il faut un mouvement prophétique pour que les œuvres des ténèbres soient dénoncées, que l'Église soit nettoyée et qu'une unité spirituelle soit reconstituée. Amen. Mais écoutez-moi bien, vous qui êtes les promoteurs pour certains d'une Église unie, écoutez-moi bien, l'unité ne se fait pas à n'importe quel prix. Parce qu'il y a des pierres qui ont servi à la sorcellerie, des pierres qui ont servi à la religion, des pierres qui ont servi au mensonge, et je ne peux pas les mettre sur l'autel de l'Éternel. L'unité, pas à n'importe quel prix. L'unité avec des gens qui marchent avec l'onction du Saint-Esprit. Faire l'unité avec des gens qui marchent dans le système religieux, c'est se corrompre et c'est introduire dans la maison de Dieu la puissance de la corruption. Non, ça n'est pas possible. Onction de confrontation. Onction de confrontation. Alléluia, il a bâti l'autel. Il a creusé le fossé tout autour. Selon la mesure que Dieu lui avait indiquée, il l'a fait avec un bâton. Dieu soit béni. Ensuite, il a démantelé le sacrifice, il l'a écartelé, il l'a découpé, il l'a placé sur l'autel, à ciel ouvert. L'Éternel pouvait voir le sacrifice et regarder à l'intérieur. Ça n'était pas une bête chétive, c'était un sacrifice de grande qualité que le prophète avait sélectionné parce qu'on n'offre pas à l'Éternel une bête chétive. On n'offre pas une vie chrétienne chétive à Dieu. Vous avez trop de gens qui offrent une vie chétive à Dieu. Ils donnent les restes de leur vie à Dieu. Toute la semaine, ils sont dans le monde et le dimanche, ils apportent les restes à Dieu. Mais Dieu ne se satisfait pas de ces offrandes. Offrez vos corps, dit la Bible, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte seulement raisonnable. Le culte raisonnable commence par là. Il commence par là. Et le sacrifice était là, pendant que les autres s'épuisaient à faire leur danse. Et lui, il a fait appeler un homme qui portait des cruches. Et à plusieurs reprises, ils ont déversé des cruches remplies d'eau sur le sacrifice. Impossible qu'un feu ne prenne. Impossible. Mais le prophète avait tout fait selon la révélation de Dieu. Et quand il a parlé à Dieu, il lui a dit, « Seigneur, j'ai fait, tu le sais, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. » Et là, pah, le feu est tombé du ciel. Et il a tout consumé.
le sacrifice, l'eau a été séchée, la bête carbonisée, les pierres réduites à la poussière. Tout a été détruit par le feu qui n'était pas un feu terrestre, mais un feu divin. Gloire à Dieu. Le feu de Dieu peut tout détruire sur son passage. Et il a tout détruit. Gloire à Dieu. La puissance de l'onction de confrontation réduit à néant tous les projets de Satan pour détruire ta destinée. L'onction qui est en toi n'est pas une onction de petit chat. L'onction qui est en toi, c'est une onction de lion. Alléluia. C'est une onction de puissance. Alors ne miaule pas quand Satan t'agresse. Ne miaule pas, non. Non, rugis au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Et là, l'ennemi va lâcher. L'ennemi va trembler, l'ennemi va partir parce que tu as reçu cette onction puissante. Gloire à son nom. 4e point, l'onction d'Élisée. L'onction d'Élisée, c'est l'onction double. C'est l'onction de la double faveur, l'onction des miracles créatifs. Un ministère qui dure environ une 50aine d'années, qui fait suite au ministère d'Élie. Alléluia. Où Israël est encore divisé, victime de l'infidélité, de l'idolâtrie. Et donc cet homme de Dieu va être utilisé. Et il va accomplir des œuvres majeures avec, on estime qu'il a accompli le double des miracles de son mentor spirituel. Wouhou! Amen. Gloire à Dieu. Waouh! Ça doit être ta prière. Que Dieu fasse avec ceux pour lesquels tu pries le double des choses qu'il a fait avec toi. Amen. Que Dieu fasse pour tous ces gens-là pour lesquels tu pries, qu'il fasse le double de ce qu'il a fait avec toi. Et c'est possible parce que l'onction que nous avons, c'est une onction d'activation et de multiplication. Nous avons ce qu'ils ont eu. Nous avons les onctions qu'ils ont eues. L'onction de Moïse, l'onction de Samuel, l'onction d'Élie, l'onction d'Élisée. Ces onctions sont là parce que nous avons le Saint-Esprit. Tous ceux-là qui nous ont précédés ont découvert et ont goûté une partie. Ils ont goûté à la gloire d'une partie de cette onction à laquelle nous avons part à la fin des temps et qui précède le retour de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'Église a besoin de l'onction du Saint-Esprit, de cette plénitude de l'onction, parce qu'aujourd'hui nous ne recevons pas le double ni le triple, mais la plénitude du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que nous chantons la double faveur, et gloire à Dieu, moi j'aime bien, et on pourrait même le triple ou la quadruple, que je serais d'accord. Amen. Alléluia. Mais ça veut dire en fait, pourquoi est-ce qu'on chante ça? Parce qu'on est en train de dire qu'on a plus. On est en train d'affirmer que nous avons davantage. Nous avons accès à bien plus que ce qu'ils avaient accès. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus comme nous le connaissons. Ils n'avaient pas cette révélation du Messie. Ils l'attendaient. Nous l'avons vu venir. Et lui nous envoyait de son onction à la Pentecôte. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Cindy Jacobs a déclaré, la double portion n'est pas un luxe, c'est la provision de Dieu pour des temps d'intenses défis spirituels. Et là, l'intensité des défis va augmenter. Amen. Et tu vas avoir besoin de demander plus de l'onction du Saint-Esprit parce que les combats vont devenir de plus en plus virulents. À mesure que le mouvement évangélique va grandir en France, il va rencontrer de l'opposition. À mesure que les églises évangéliques vont pousser, vous allez rencontrer de l'opposition. Pendant un certain temps, l'église évangélique était inconnue, méconnue. Aujourd'hui, elle commence à montrer le bout de son nez. Et elle commence à déranger. Et elle suscite des jalousies. Et en même temps, le diable voit ce qui est en train de se faire. Donc, il est en train de réagir et de mettre en place des stratégies, des tactiques pour empêcher cette église de prospérer. Donc, il faut nous attendre à toutes sortes de cabales, toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de critiques contre nos églises. Tout simplement parce que nous sommes dans une époque où les gens ne veulent pas revenir, une certaine catégorie de personnes ne veut pas revenir à l'autorité de la parole de Dieu. Alors que des centaines et des milliers désirent un retour à ces fondements qui sont les fondements éternels de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les fondements et les lubies d'une église émergente, mais ce sont les fondements de la parole éternelle de Dieu. C'est la parole que Dieu a donnée à son église. Gloire à Dieu. C'est pourquoi équipons nos enfants. Équipons-les théologiquement. Équipons-les sur le plan expérimental. Équipons-les sur le plan spirituel. Il nous faut les équiper.
et les aider à grandir au sein de l'Église. Fréquenter l'Église ne doit pas être une option pour tes enfants. Non. Ils ont besoin de s'enraciner dans le Seigneur, de grandir en Jésus-Christ. Parce que s'ils ne s'affermissent pas, s'ils ne s'engagent pas, s'ils ne s'enracinent pas, très vite, avec les pressions et les persécutions qui vont venir, dans les écoles, dans les cours de récréation, les enfants lâcheront prise avec Jésus et seront aspirés par une culture païenne. Et ils vont se détourner de la foi. C'est pourquoi nous avons là une responsabilité. Que nos enfants dans cette communauté soient entourés par des personnes de valeur et de qualité qui les amènent à connaître Jésus. Intimement, et on rend grâce à Dieu pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour ce qui se fait dans cette Église. Amen. Et je vous encourage à ne pas lâcher, au contraire à persévérer. Les campagnes médiatiques contre l'Église ne vont pas l'empêcher de grandir. C'est dans l'opposition que l'Église se vivifie et se fortifie. Gloire à Dieu. Les rangs vont être nettoyés, ne soyez pas surpris. Des gens vont lâcher, mais l'Église va devenir forte et d'autres vont la rejoindre. Attendez-vous à cela. Ne soyez pas surpris que certains désertent les rangs de l'armée de l'Éternel. Ne soyez pas surpris. Il faut que ces choses arrivent. Elles arriveront de toute manière, mais Dieu va ajouter parce que son Église va devenir vibrante. Alléluia. Je laisse le terme militant pour les partis politiques. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes dans la vigueur du royaume de Dieu. Le juste est rempli de la vigueur de l'Éternel. Gloire à son nom, alléluia. Dieu soit béni. Et je terminerai par ce 5e point. C'est une onction messianique et visionnaire avec l'onction d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Ésaïe, le prophète, l'homme de Dieu, qui a reçu ces révélations incroyables, durée du ministère entre 40 et 50 ans. Le contexte de son ministère, le règne d'Osias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, avec toutes les menaces qui viennent de la Syrie. C'est un prophète qui est au front du combat, de l'opposition. Mais c'est lui qui reçoit les prophéties majeures concernant le Messie, des prophéties messianiques, des prophéties de dénonciation des injustices sociales. Il reçoit aussi, dans Ésaïe chapitre 6, une parole prophétique, une vision de la gloire de Dieu. Alléluia. Il a une vision de la gloire. Il voit les anges, et il voit cet ange qui prend une pierre qui était prise de l'autel ardente, et cette pierre vient toucher ses lèvres pour qu'il puisse prophétiser. Gloire à Dieu. C'est lui qui déclare « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, verset 1, il a cette onction-là. Gloire à Dieu, il annonce le Messie. C'est lui qui est le plus prolifique en matière de prophétie messianique. Il contemple la gloire du Messie, il annonce le salut universel. Son onction est messianique. Sa mission, c'est préparer les nations à la venue de Jésus. C'est le rôle des prophètes aujourd'hui. Le rôle des prophètes, c'est de préparer les nations à la venue de Jésus. Hier soir, j'avais un entretien avec un prophète connu, je dirais mondialement. On a passé 1 heure ensemble dans la discussion que nous avions. Il me parlait qu'à une époque, il a été évangéliste et il avait des miracles. Dieu l'a conduit dans le ministère prophétique. Mais ensuite, il m'a expliqué qu'aujourd'hui, dans son message, Dieu est en train de mettre l'accent sur les événements de la fin, sur le retour de Jésus, l'imminence de l'enlèvement. Et je crois que tout prophète qui se dit prophète aujourd'hui, qui veut prêcher, se doit, bien entendu, s'il est animé par le Saint-Esprit, de parler de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et la mission aujourd'hui, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. C'est vraiment d'animer le cœur de l'Église, de lui dire que les temps sont... Le scénario de la fin est en train de s'accélérer. Les événements sont en train de s'accélérer. Si vous regardez les médias, les journaux télévisés, aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans un monde qui est comme une poudrière, qui est sur le point d'exploser. C'est pourquoi il nous faut prêcher le retour imminent de Jésus. C'est pourquoi nous nous tenons, non pas devant l'arche de Noé, devant la porte de l'arche de Noé, comme Noé pouvait le faire, mais nous nous tenons sur le pas de la porte du royaume de Dieu pour dire à ceux qui nous écoutent, préparez-vous, dépêchez-vous. Amos le déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois être prêt pour cela. Tu dois être prêt pour l'enlèvement de l'Église et prêt pour répondre à l'appel missionnaire. Reçois ta guérison,
puisque cet homme Ésaïe a prophétisé la guérison par Jésus. Reçois ta guérison, sois guéri et prêche ta guérison au nom de Jésus. Prêche la guérison, prêche la rédemption. John Arnott a dit, chaque réveil véritable révèle un peu plus la gloire messianique que les prophètes comme Ésaïe ont vu de loin. Ils ont vu de loin. Les prophètes de Dieu doivent annoncer la gloire de Jésus, la gloire du Messie. Nous prêchons sa gloire. Amen. Alors reçois la guérison ce matin, reçois ta délivrance. Sois transformé, tu n'es pas là par hasard dans ce lieu, mais il y a une liberté que Christ veut t'offrir. Il veut libérer ton cœur et deviens un messager comme Jésus. Le monde a besoin de restauration, bien-aimés. Plus que jamais ceux qui sont autour de nous. Regardez leur vie, regardez les situations. Quand nous considérons la vie de nos contemporains, quand nous considérons la vie de tous ceux qui nous entourent, nous voyons les mariages brisés. Nous voyons les situations de santé, les conflits familiaux, les divorces, les séparations, la souffrance des enfants, la violence à l'école, l'insécurité dans les quartiers, le délabrement qui ne cesse de progresser dans les zones, dans les quartiers, la souffrance des gens. Les gens souffrent autour de nous. Et vous savez quoi? Jésus voyait la souffrance. Et qu'est-ce qui se passait quand il voyait la souffrance? La Bible dit qu'il était ému de compassion. La première mission d'un prophète, c'est de recevoir les sentiments du cœur de Dieu dans son cœur pour les gens qu'il a en face de lui. Et si tu veux que Dieu t'utilise dans le prophétique, il faut que tu regardes maintenant autour de toi, que tu considères la souffrance des gens qui t'entourent et que ça t'amène dans une situation d'agonie spirituelle où tu vas dire Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dieu, je ne sais pas, je ne sais comment répondre. Comme les prophètes pouvaient le faire, ils s'interrogeaient, est-ce que la nuit vient, est-ce que le jour vient? Les prophètes s'interrogeaient sur la situation. Ils ouvraient les yeux, ils étaient à leur poste, ils observaient, ils étaient des sentinelles. Et aujourd'hui, cette accélération prophétique et apostolique fait que l'Église que chaque membre des communautés doit occuper son poste sur la muraille et observer autour d'elle. Observe autour de toi les conditions morales, spirituelles, physiques, financières dans lesquelles les gens se trouvent et commence à laisser le cœur de Dieu déverser en toi les sentiments qui sont dans le tien. De cette manière, tu vas commencer à aller vers eux et tu vas prier en dépendant à 100% de ce que le ciel pourra bien t'envoyer. Tu ne viendras pas avec des formules ABC ou des formules toutes faites, mais tu vas venir avec le cœur de Dieu pour prier pour les gens. Et c'est alors que tu vas devenir le canal. C'est quand tu vas prendre conscience de tes incapacités, de ton impuissance, que Dieu va libérer au travers de toi sa puissance. Parce que ta puissance se trouve en lui. Alléluia. Et Dieu va restaurer, Dieu va guérir, Dieu va transformer. On se lève ensemble, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu.